Depuis des semaines, la communauté scientifique internationale vit dans un état d'attente presque insupportable. Ce n'était pas un simple retard bureaucratique, mais un silence calculé. Ils savaient tous que quelque chose existait. Ils pensaient tous que quelqu'un avait les réponses. La question n'était pas de savoir ce qui avait été vu, mais quand la Chine déciderait de prendre la parole. Alors que les observatoires du sol combattaient un alignement solaire incessant et une atmosphère saturée de poussière et de distorsion, un seul navire restait hors de ce chaos. Loin de l'ingérence, loin de la politique, loin de la Terre. Tournant autour de Mars, en silence complet, Tianwen observa où personne d'autre ne pouvait. Cet avantage a tout changé. Aujourd'hui, ce silence s'est rompu. La Chine a rendu publiques les premières images confirmées de l'Atlas interstellaire 3I, capturées de l'orbite martienne à un intervalle exact lorsque tous les télescopes terrestres sont devenus aveugles. Ce ne sont pas que des photos, ce sont des preuves. Des preuves qui montrent un phénomène que nous n'aurions jamais dû voir et que nous ne pouvons pas ignorer maintenant. Combinées avec des capteurs ultraviolets et des systèmes de surveillance des poudres, ces observations révèlent un comportement qui contredit des décennies de modèles de comètes. Rien ne va. Rien ne se comporte comme il devrait. Ce qui était supposé être un visiteur prévisible s'avère être quelque chose de radicalement différent. Le premier témoin n'était ni humain ni terrestre. C'est le récit des images martiennes qui nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir sur les objets interstellaires. Le document commence par un détail technique qui explique tout, la géométrie. Au moment exact où les observatoires de la Terre ont perdu leur ligne de vision 3I Atlas, Tianwen a occupé une plage orbitale parfaite. Aucun soleil direct, aucune dispersion atmosphérique, aucun obstacle à l'horizon. Juste un champ visuel clair, immobile et silencieux au-dessus du ciel martien. Alors que les agences occidentales ont suspendu la surveillance par proximité solaire, le navire chinois a continué à observer sans interruption. Sa haute orbite lui a permis d'enregistrer sa conduite durant sa période la plus critique, son approche antérieure de son périhélion. C'est là que les comètes révèlent leur vraie nature, fragmentation, queue instable, perte d'énergie, désintégration thermique, ou c'est ce que les modèles existants croyaient. Mais ce que Tianwen a enregistré n'était pas un effondrement ou un chaos. Elle a vu la stabilité, un noyau brillant, une structure cohérente, une accélération soutenue. Lorsque la désintégration était attendue, il y avait un ordre. Et c'est la fissure sur laquelle repose tout le mystère du 3I Atlas. Tandis que l'Occident n'a rien vu, Mars a tout vu. La première image publiée ne semble pas spectaculaire pour un œil inexpérimenté. Juste un petit point entouré d'une enveloppe allongée. Néanmoins, pour ceux qui savent l'interpréter, c'est une anomalie. Le coma de poudre ne se disperse pas. Je grandissais. Stretching. Organiser un nuage symétrique autour de l'objet. Chaque analyse spectrale le confirme. Un coma dense, un jet orienté soleil et une queue déjà mesurable de l'orbite martienne. La lumière a largement dépassé les estimations précédentes. Trop brillant, trop cohérent. Mais l'impact réel est venu après. L'intensité du coma n'a pas fluctué au hasard. Il bataille au cycle régulier, un rythme. Et en astronomie, les modèles ne sont jamais ignorés. Les capteurs Tianwen ultraviolets ont détecté des pics de réflectivité parfaitement synchronisés avec des modèles de rotation. Sauf pour un détail impossible, l'amplitude. Il était trop haut pour un petit noyau naturel. Quelque chose tournait plus vite que prévu, ou réagir avec une efficacité qui défie les lois connues. À ce moment-là, le document cesse de décrire une comète. Et elle commence à poser une question beaucoup plus troublante. Et si le 3I Atlas n'est pas ce qu'on pense? Et si le premier regard, le seul clair, ne venait pas de la Terre, mais d'un autre monde? Ce n'était pas une comète silencieuse.
Ce n'était pas un corps passif se laissant traîner par la gravité solaire. C'était une source d'énergie active, un système d'exploitation. Et pendant ce moment critique, seule la Chine avait une caméra pointée sur lui. Alors que 3 Atlas s'approchaient du Soleil, les stations terrestres européennes devinrent complètement au chômage. L'angle d'allongement solaire a transformé toute tentative d'observation directe en un exercice utile. La Terre regardait la lumière du Soleil. Toute surveillance a été étouffée avec une lueur impossible à passer. Mais à propos de Mars, Tianwen tenait une position qu'aucun observatoire de la Terre ne pouvait reproduire. De là, l'obstruction solaire n'existait tout simplement pas. Le rapport résume avec une phrase troublante. Mars était le seul œil qui restait ouvert. Alors que le reste du monde les surveillait aveuglément, la sonde chinoise a enregistré l'émergence de nouvelles structures d'éjection en temps réel. Il a vu comment la queue de poudre s'allonge, comment un impressionnant anticola est apparu, un stylo colossal s'étirant à 1 million de kilomètres en face du Soleil. Et elle l'a fait à un rythme alarmant. L'anticola a grandi beaucoup plus vite que les modèles initiaux. Trop vite. Cela ne semblait pas être une simple libération chaotique de matériel. Ce n'était pas une marée irrégulière. Il s'agissait d'une émission dirigée, organisée, et formait des lignes cohérentes plutôt qu'un nuage non tissé. Les auteurs du document sont clairs. Lorsqu'une comète se comporte ainsi à proximité du Soleil, la fragmentation est inévitable. Néanmoins, il n'y a pas eu de fragmentation. Aucune. C'était le moment où la Terre a perdu le contrôle de son compte et Mars est devenu le seul témoin. Les données photométriques de Tianwen-1 ont révélé quelque chose que les astronomes ont immédiatement reconnu comme impossible. Un gain de lumière de 0,3 magnitude sans signe visible de rupture structurelle. Juste un stade où, selon les modèles classiques, la désintégration est nécessaire. Mais le noyau est resté intact. Le coma est resté stable. C'est le cœur de l'énigme qui traverse tout le document. 3 Atlas affiche le profil énergétique d'une comète détruite, mais préserve la structure d'une comète complète. C'est pourquoi ces images sont si troublantes. Ils proposent la première contradiction directe aux lois connues de la physique cométaire. Un objet ne peut générer des jets de cette magnitude sans exposer une surface active qu'un seul corps de cette taille n'a pas. Sauf si c'est vide. Sauf s'il contient des cavités internes. Sauf si c'est fait de couches. Ou à moins que ce ne soit une comète. C'est là que tout scientifique qui lit le rapport comprend pourquoi la Chine a hésité avant de publier ces données. Parce que ce genre de preuves ne provoque pas seulement le débat. C'est effrayant. Tous les instruments à bord de Tianwen-1 coïncidaient avec une conclusion inquiétante. Il y a une structure dans le coma. Ce n'est pas de la poudre. Ce n'est pas du bruit. Ce ne sont pas des artefacts instrumentaux. C'est une vraie structure. Le document décrit une crête sombre intégrée dans la couverture lumineuse. Une région de réflectivité supprimée qui ne devrait pas exister si le noyau était sphérique ou simplement irrégulier. Le formulaire est répété lors de plusieurs expositions. C'est défini. C'est cohérent. Les auteurs soulignent leur alignement axial avec les jets principaux et proposent plusieurs hypothèses. Un pli de densité, une ombre thermique persistante, une occlusion géométrique. Mais il y a une possibilité que la plupart des astronomes traditionnels évitent de mentionner. Sauf un. Et puis quelque chose d'impensable est arrivé. Tianwen-1 a produit la première image qui appuyait la déclaration la plus controversée du rapport. La possibilité que le noyau de 3 Atlas soit une roche chaotique, mais une masse avec une organisation interne. Parmi toutes les données analysées, il y en a une qui se distingue au-dessus de l'autre. Une qui est mal à l'aise. Celui qui ne devrait pas exister. La sonde a trouvé un gain soudain de brillance du côté opposé du Soleil. Dans des conditions normales, les comètes réagissent à la chaleur. Elles s'allument sur le visage qui reçoit des radiations. Elles sublimentent, elles expulsent du matériel vers l'étoile. C'est une règle fondamentale. Le contraire s'est produit ici.
Tianwen 1 a observé une émission lumineuse de l'hémisphère froid, un phénomène qui contredit la physique connue des comètes. Les chercheurs chinois l'appelaient un investissement photométrique inattendu. En termes simples, l'objet réfléchi ou générait l'énergie du visage qui n'était pas chauffé comme si quelque chose à l'intérieur avait été activé, comme si en répondant au stimulus solaire de l'extrémité opposée. Il n'a pas conduit comme une fonte de glace. Il a agi comme un système de réponse interne. Ces données sont le signe d'alarme le plus intense de l'ensemble des observations. Et il a été repéré de la Terre mais de Mars. Après la sortie des images, les agences occidentales ont entrepris une reconstruction urgente de la période perdue. Ils ont essayé de combler le vide, de recalculer les trajectoires et de réinterpréter les modèles. Le document lui-même comporte cependant une démission silencieuse. La Terre n'est plus le seul arbitre de la vérité astronomique. Pendant des décennies, notre planète a été le point d'observation, de référence et d'autorité. Un vaisseau en orbite autour d'un autre monde a avancé. Les scientifiques qui ont examiné les données de Tianwen admettent que rien ne va. Les structures des jets ne coïncidant avec aucun modèle occidental. L'évolution de la lueur modifie les solutions orbitales. L'absence de fragmentation contredit les lectures d'accélération. La géométrie de la queue de poudre ne peut être expliquée avec un seul noyau solide. L'objet doit être fragmenté, ou vide, ou répondre à un physicien que nous ne comprenons toujours pas. Personne ne veut écrire la conclusion explicitement, mais les images les forcent à le faire. L'objet interstellaire ne se comporte pas comme une comète. Il se comporte comme quelque chose qui convient, qui répond, qui réagit. La dernière partie du document laisse les chiffres et adopte un ton presque réfléchi. Rappelez-vous que nous voyons un objet plus vieux que notre Soleil par des machines qui dépassent à peine un âge d'une vie humaine. Elle souligne l'ironie que la première grande mission interplanétaire d'une puissance spatiale émergente ait capturé quelque chose capable de réécrire notre compréhension des visiteurs interstellaires. La réflexion finale est troublante. On attendait de la poudre. On attendait de la glace. Nous n'avions aucune intention. Cette ligne résonne parce que Tianwen 1 a offert au monde quelque chose qu'aucun observatoire de la Terre ne pouvait fournir. Un regard clair, lointain et élevé sur le bruit au-delà du Soleil d'une autre planète. Les images ne résolvent pas le mystère. Ils le déterrent. Parce que pour la première fois, nous sommes obligés d'accepter que la plus grande découverte interstellaire de l'histoire humaine n'ait peut-être jamais été dans le ciel de la Terre. C'est peut-être arrivé dans le ciel de Mars. À la fin, la chose la plus troublante de cette histoire n'est pas une augmentation de la lueur, ou un jet impossible, ou un anticola se propageant par des millions de miles. Ni la crête sombre cachée dans le coma et l'investissement photométrique qui a fait les scientifiques murmurer dans des pièces fermées. Ce qui est vraiment troublant, c'est que la Terre n'a rien vu. Pour la première fois en astronomie moderne, la planète d'origine de l'humanité n'a pas été directement témoin d'un moment clé de sa propre histoire cosmique. Les seuls yeux ouverts appartenaient à une machine en orbite autour d'un monde différent. Une machine construite par une nation qui ne se souciait pas de tout le monde a été forcée de le faire. Tianwen 1 est devenue la seule fenêtre de la vérité. Et cette vérité ne peut plus être ignorée, parce que les images retournées ne racontent pas une histoire confortable. Ils ne montrent pas de comètes dociles suivant des règles connues. Ils n'offrent pas la paix et la tranquillité d'un simple fragment errant passant par le système solaire avant de disparaître. Au lieu de cela, ils révèlent quelque chose qui change, qui presse, qui s'illumine là où il ne devrait pas, qui enlève le matériel dans de mauvaises directions, qui forme des structures où il devrait y avoir le chaos, qui refuse de rompre quand tous les modèles disent qu'ils doivent, qui accumule l'énergie où aucune comète ne peut. C'est comme si ce qui traverse notre système solaire n'était pas un vestige de désordre cosmique, mais le reste de quelque chose de différent. Quelque chose d'organisé, quelque chose de construit, quelque chose de vieux. Et pourtant, la chose la plus éloquente sur toute la question n'est pas ce que la Chine a dit, mais ce qu'elle a décidé de dire.
Le silence entre chaque paragraphe du document pèse plus que l'information elle-même. Pas de proclamation, pas de théorie fermée, pas de grandes conclusions, juste des figures brutes, des images troublantes et une conduite impossible suspendue dans l'air, comme une question que l'humanité ose maintenant mettre en place. Qu'est-ce que Mars a vu exactement? Et pourquoi Troie et Atlas conduit différemment quand un seul œil est resté le regarder, sans cligner des yeux? C'est le doute qu'aujourd'hui passe par les laboratoires, observatoires et centres de recherche du monde entier. Il ne s'agit plus de demander si l'objet est extraterrestre, artificiel ou conçu. La question est plus profonde et plus inconfortable. N'est-ce pas naturel du tout? Peut-être que les lois de la physique des comètes, les mêmes que nous avons acceptées depuis des siècles, n'ont jamais été destinées à expliquer quelque chose qui n'est jamais né dans un environnement de formation des comètes. Quelque chose qui n'a pas évolué sous la lente violence d'un système d'étoiles. Quelque chose qui ne montre pas le signe du hasard, mais quelque chose de différent. Parce que le hasard laisse du bruit. Cela laisse des imperfections. L'intention, cependant, laisse des modèles. Et l'intention est l'une des rares forces de l'univers qui ne peut être imitée. Les images de Tianwen-1 nous font face avec la possibilité troublante que précisément cela, sera ce que nous suivons. Pas une anomalie de passage, pas une erreur de mesure, mais un signe qui ne convient pas parce qu'il n'a jamais été destiné à. Maintenant le monde attend. Il ne s'attend pas à une nouvelle conférence de presse. Il attend une autre hypothèse rassurante. Attendez le prochain jeu de données. La figure suivante. La prochaine anomalie. Que le mystère soit plus profond, ou que le voile de ce qu'est en fait l'Atlas Troie. Si les observations de Mars nous laissent une leçon claire, c'est cela, les grandes découvertes n'ont plus à venir de la Terre. Et la prochaine révélation ne nous donnera peut-être pas le temps d'être préparés. Peut-être que la chose la plus inquiétante n'est pas ce que cet objet fait, mais le fait qu'il ne l'a fait que quand personne sur Terre ne pouvait le voir. Comme si elle attendait, comme si je répondais, comme je sais. Et si c'est le cas, on ne regarde pas seulement un visiteur interstellaire. Nous assistons au moment où l'univers nous regarde en arrière.